Je cherche un produit du Québec à offrir. Ah, j'ai ce vin-là, entièrement cultivé ici. Ça y donne un goût unique, un coup de cœur. Ou ce rhum préparé ici avec des ingrédients de chez nous et de la caña de azúcar de Mexico. E ce Sangiovese d'Italia. È un prodotto che arriva direttamente dalla Puglia. Ma è stato embouteillé ici par des gens d'ici. Avec du spag, c'est pas mal bon. Ah ben, grazie beaucoup, là. Il y a plusieurs façons d'acheter québécois. Repérez nos 3 identifiants à la SAQ. Bonjour et bienvenue à votre clic info du 7 juin 2024. Au sommaire cette semaine, une journée inclusive qui a regroupé 8 organismes au centre Vacances Lac-Simon. Le centre plein air d'Ansereau fête en fin de semaine son 50e anniversaire. Et une présentation de l'édition 2024 du Symposium Haut en couleur à Cap-Santé. Clic Portneuf TV était au souper bénéfice de Renault Jouet au Capitole de Québec pour faire un tournage ce mercredi 5 juin dernier. La ville de Pont-Rouge va nous parler des activités qui auront lieu cet été avec Mme Nathalie Lessard. Samedi, le 1er juin, a eu lieu la journée inclusive au centre Vacances Lac-Simon. Alors, ce fut une journée réussie sur toute la ligne. Le beau temps était au rendez-vous. Nous y sommes allés pour prendre des images de cette belle journée inclusive ensoleillée. Pour vous, une courte analyse du dernier conseil de ville de la ville de Donnacona du mois de mai 2024. Donc, on utilise le sommaire d'information financière proposé par le ministère des Affaires municipales. Donc, le premier état financier qu'on va regarder sommairement, c'est l'état des résultats de l'exercice 2023. On est encore en consolidation avec la Régie des matières résiduelles de Portneuf. Donc, on va se concentrer sur les 3 premières colonnes qui sont les chiffres de l'administration municipale. Donc, on a toujours en 3 colonnes. La première colonne étant l'année dernière, la colonne du centre, le budget et l'administration municipale. Question.
Oui. C'est une présentation publique. Oui. Ils sont pas à l'écran. Parce que là, vous donnez des sociétaires français comprendrait. C'est public, on ne voit rien. Tu es la première, deuxième colonne. Ouais, c'est ça, je dois avouer. Habituellement, mais je pense que peut-être Sylvain qui s'occupait de le distribuer à l'écran. Je sais que le format va être disponible en ligne. Oui. Nous, on est capable d'avoir le fichier. On ne peut pas vous tarder, là. Ça arrive que du format papier, ce qu'on a du format papier. Je peux aller en chercher quelques-uns, mais ça va me prendre juste quelques minutes pour aller faire imprimer. Non, moi, je fais des questions. Je ne parle pas au nom de tout le monde, là. Je parle au nom de l'établissement. Peut-être poursuivre avec certaines temps avec la sous-copie. En faire. Ça va attendre. Et en plus. Les membres du conseil, il y a dans le peu. On a là à l'écran, M. Gilbert. C'est juste un manque d'attitude. M. Germain n'est pas là. C'est pas voulu qu'on ne le présente pas. C'est que Sylvain Germain, c'est bien habituellement qui a l'habitude de le présenter. Il n'est pas ici. Il n'y a personne qui le remplace aussi avec sa même habitude, tout simplement. En du contraire, c'était pas volontaire. Ben non. Ni de la part de la ville, ni de notre part. C'était pas ça. Non, on veut juste s'assurer que je comprenais que c'est pas volontaire. Ce qui est le plus important, cette page-là, à la troisième colonne, le chiffre du bas, c'est l'excédent de l'exercice, l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2023 qui s'élève à 1 264 750. C'est le chiffre important de cette page. Est-ce qu'il y avait des questions, Luc? Il y avait une question qui a été transmise en ligne de M. Jordan Caro, qui est présent. Est-ce que vous voulez que je lise votre courriel ou vous voulez intervenir tout de suite? Ou, c'est comme vous voulez. Là, je peux lire votre courriel ou vous pouvez intervenir aussi. Okay. Donc, le courriel social été transmis par M. Ferraud, ça concerne l'ordre du jour, c'est exactement 8.6, la demande de dérogation mineure au 203-207 rue Notre-Dame. Donc, M. Ferraud aimerait savoir pourquoi sa demande de dérogation mineure a été refusée. Donc, en fait, pas encore refusé, c'est ce soir que ça le décide. Donc, le loyer résidentiel n'a aucun accès à la rue Notre-Dame. Il respecte majoritairement les conditions rencontrées par le CCI. On parle seulement de déplacer la division d'un mur d'environ 2 pieds par 25 pieds. Ça ne pose aucun préjudice et à aucun autre propriétaire de Mécana. En revanche, cela me pose préjudice car il y a un immeuble hors norme. C'est donc impossible d'arriver à quelque chose qui fait du sens sans une dérogation mineure qui est seulement de 6 %. Je ne peux pas effectuer ces travaux. Si je ne peux pas effectuer ces travaux, je ne serai pas en mesure d'offrir un loyer résidentiel de qualité pour attirer un locataire résidentiel de qualité. Le fait d'avoir un loyer résidentiel va me permettre de diminuer les superficies commerciales pour répondre à un besoin commercial dans le bas de la ville. J'ai présentement des locataires commerciaux qui seraient intéressés à prendre possession des locaux sur la nouvelle superficie proposée. La ville gagne aussi un loyer résidentiel en pleine pénurie de loyer. La démarche est donc dans une de collaboration, de coopération et de collaboration avec la ville, que je pense que nous avons tous les deux à cœur la dynamisation du vieux Télécom. Je ne sais pas si vous voulez, ma chérie. Oui, le plus à la prochaine, je suis bravo. Je ne sais pas, j'avais transmis un plan de rénovation. Je ne sais pas si. Que vous l'avez tout consulté, parfait. Ben, dans le fond, pour faire court, je tiens à préciser, je le répète, que je suis ici dans un esprit de coopération et de collaboration avec la ville. J'ai déjà travaillé avec le CCE et la ville pour la rénovation extérieure de cet immeuble. Puis on s'était conformé à toutes les demandes à ce moment-là. Je ne suis donc pas un revendicateur. Je souhaite seulement, d'ailleurs, comme vous, dynamiser le bas de la ville à Donnacona. Par contre, pour cette demande, je ne comprends pas
Je ne comprends pas du tout pourquoi le CCE n'autorise pas cet investissement pour une dérogation mineure de seulement 6 pour un immeuble qui est complètement hors norme. Mon immeuble, il fait le coin de la rue, puis il est vraiment difficile à aménager. Suite à ma première demande au CCU, qui a été refusée, j'ai fait modifier les plans pour enlever la vue sur la rue Notre-Dame et minimiser l'impact au maximum du côté commercial. Ma gestionnaire d'immeuble a été présente à chacune des rencontres de dynamisation du lieu de Donnacona. C'est un projet auquel on croit et qu'on veut participer. Le but du projet est seulement d'offrir un loyer résidentiel de qualité pour aller chercher un locataire résidentiel de qualité. De plus, la nouvelle disposition des loyers commerciaux répond à un besoin commercial dans le bas de la ville. J'ai déjà essayé de travailler le dossier pour aller recruter des locataires commerciaux qui semblaient avoir un intérêt à ce niveau-là. Comme je disais, ça ne cause aucun préjudice à aucun autre résident de Donnacona, mais moi, ça me permet d'investir sur l'immeuble pour créer de la vie, de dynamiser cette section-là. Le centre plein air Dansereau fête en fin de semaine, c'est bâtisseur. Alors, ce sera 50 ans d'existence qu'il fête. Bravo à tous ces gens qui ont contribué à cette belle réussite à Pont-Rouge. Je vous invite à aller soit marcher, faire du vélo, du ski de fond l'hiver. C'est un centre vraiment magnifique sur le bord de la rivière Jacques-Cartier. Mais saviez-vous que la piste se rend à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et qu'elle fait au total 15 kilomètres? Voici pour vous un extrait de ce que nous avons tourné ce printemps. Nous vous présentons la conférence de presse qui a eu lieu le mercredi 5 juin pour présenter l'édition 2024 du Symposium Eau en couleur à Cap-Santé. Lille, représentant du député Vincent Caron. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je ne m'attendais pas à être le premier à passer aujourd'hui. Mais ça ne fait rien, je vais être là pour vous aujourd'hui. Alors, au nom de Vincent Caron, député de Portneuf, vous savez que Vincent est fier de m'envoyer comme représentant, mais aussi il y a un bel attachement à Cap-Santé et à la culture. Il ne fait pas être ici aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la dernière semaine des travaux intensifs à l'Assemblée nationale. Alors, c'est pour cette raison qu'il m'a mandaté. Mais il m'a mandaté parce que, dans le fond, c'était pas moi qui était supposé être ici aujourd'hui, c'était une autre de mes collègues. Puis, ma collègue, on a perdu une collègue, elle est partie pour un autre défi. Puis quand on m'a dit, Benoît, c'est toi qui vas y aller pour la conférence de presse de Symposium en couleur, j'étais un petit peu nerveux, parce que quand moi j'entends le mot couleur, ça me stresse un peu, parce que mon père était daltonien. Alors Vincent, il est fier aussi de contribuer financièrement au Symposium en couleur. Puis aussi, il y a vraiment un bel attachement pour Cap-Santé, parce que vous savez, dans nos bureaux, c'est plein de tableaux, de cadres. Il y a quasiment plus de place à mettre. Il y a juste nos faces là, qui restent à ce moment-là dans le bureau. J'inviterai maintenant M. Michel Blackburn, maire de Cap-Santé, à venir prendre la parole. Bon matin tout le monde, Cap-Santéens, Cap-Santéennes et les gens qui vont nous voir à la radio ou à la télé. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Deuxième édition du symposium sous l'égide de Festivités Culture Cap-Santé. Donc, je tiens à féliciter le conseil d'administration de l'organisme et son président, M. Villeneuve, et le comité de coordination de l'événement pour la belle programmation que vous nous offrez encore cette année. Récemment, une citoyenne me disait qu'il fallait sauver la culture. Eh bien, écoutez, je suis très fier d'avoir associé mon implication municipale à cet enjeu depuis le début de mon implication, que ce soit par la sauvegarde du Fort Jacques-Cartier, celle du presbytère et de l'Escale-du-Roi, et aussi la création de l'organisme Festivités et Culture Cap-Santé. Sauver la culture, c'est ça. Sauver la culture et encourager nos créateurs, c'est important. Cap-Santé, je pense qu'on est un chef de file en la matière pour une petite communauté. Et avec les temps aujourd'hui, l'Internet, il est de plus en plus important que nos lieux et nos événements rassemblent les gens autour de ce qui les unit plutôt que ce qui les divise. Et
la culture musicale, que ce soit la culture par le biais de la peinture, est un élément extrêmement rassembleur pour tous et toutes. Et ça donne l'occasion aussi aux gens de notre communauté de se rassembler comme bénévoles pour travailler au bien commun de la communauté, mais aussi aux citoyens et citoyennes de se retrouver, de mettre un visage sur les gens, de voir qu'on est des amis, des voisins, qui partageons des choses en commun. Donc, félicitations pour cette belle proposition cette année. J'aimerais aussi féliciter le choix de notre présidente, Mme Blackburn. Alors, comme les internets, c'est comme du foin sec au soleil, je tiens à rappeler aux gens que Mme Blackburn et moi, oui, on a un lien de parenté, mais il date de la conquête. C'est au même moment qu'aura lieu le tirage de la magnifique toile de Catherine. Pour participer au tirage, il suffit d'acheter un papillon au coût de 5 $. Et pour nous en parler davantage, j'inviterai Madame Papillon, Solange Germain. Eh oui, bonjour, Solange Papillon. J'ai oublié mon discours, fait que ça sera pas bien là. Premièrement, je veux remercier William, puis merci à vous d'être là. Ça fait plusieurs années que je m'occupe de la mise en marché des papillons. Je ne sais pas pourquoi, je me sens légère quand je les vends. C'est toujours au coût de 5 $. Et puis, à l'achat des papillons, chaque papillon vous donne l'occasion de gagner la toile de Catherine. On fait le tirage le dimanche. Fait que vous avez, il y a plusieurs sortes. Les papillons, des fois, on pense que c'est seulement un aimant, mais on a beaucoup de façons de les assembler. Il y a les aimants, il y a aussi mes épinglettes. Les épinglettes, on peut les piquer dans des pots de fleurs. Fait que ça, c'est toujours le fun aussi. Après ça, les aimants, on peut les mettre dans les porte-PCO. Il y a aussi des pendentifs. Les pendentifs, là, on les a montés sur des petites cordes en cuirette, mais vous pouvez après les mettre sur les chaînes. Les petites filles aiment bien ça. Et puis après ça, il y a aussi les signets. Fait que vous en avez pour tous les goûts, puis vous n'êtes pas obligé d'en acheter seulement un. Vous pouvez en acheter 2, 3, 4. Vous en donnez aux petits-enfants, aux enfants. Vous en mettez un petit peu partout. Ça va alléger votre vie. Nous avons été choyés cette année. Nous avons été présents au souper-spectacle de Renaud Jouet. C'est un souper-spectacle bénéfice. Alors, pour leur créer une vidéo souvenir, les animateurs de la soirée étaient nul autre que André-Philippe Gagnon et Phil Roy. La ville de Pont-Rouge avec Mme Nathalie Lessard pour nous présenter les activités qui viennent pour ce qui est des loisirs et de tout ce qui bouge dans Pont-Rouge. Bonjour, je suis Mario Dupont, je suis collaborateur pour Clic Portneuf. Je suis aujourd'hui avec Nathalie Lessard, qui est responsable des événements à la ville de Pont-Rouge. Merci Nathalie d'avoir accepté cette belle rencontre qu'on va pouvoir parler au niveau des spectateurs, toute notre belle programmation qu'on a à la ville de Pont-Rouge. Absolument, mais merci à vous de l'invitation. Cet été, on se prépare pour un été festif à Pont-Rouge. On est réputé pour être festif et c'est tout qu'un été au programme. On débute ça. J'allais dire, on débute pas vraiment. Je vous reparlerai de toute la programmation qui est quand même assez costaud. Hey, c'est intense, hein? C'est intense. On va le décortiquer vraiment. On va décortiquer, effectivement. Ça mérite quand même une certaine attention. Mais on va tout d'abord parler de la Saint-Jean-Baptiste. On appelle maintenant la Fête nationale du Québec à Pont-Rouge. Ça se passe toujours à l'Hôtel de Ville ou ça va à l'île Notre-Dame? Non, ça pour se les passe gens? À l'Hôtel de Ville par souci d'accessibilité universelle. Donc, c'est au centre-ville de Pont-Rouge que ça se passe. On a tous les accommodements. Donc, ça, c'est chouette parce que les gens ont accès aux installations. On voit ici le parc, les jeux d'eau, également la piscine. Donc, c'est tout ça qu'on offre à la population pont-rougeoise avec ce bel environnement qu'offre la place Saint-Louis, les jardins du 150e. Cette année, particularité, ça se passe en 2 portions. La première portion, c'est le segment familial. Donc, c'est la grande matinée familiale de 10h à 13h. Parce que ça se passe un samedi. Un dimanche cette année, c'est ça. Dimanche 23 juin. Oui. Donc, on amorce ça avec un grand carré de sable géant. On n'a pas vu ça nulle part. Donc, on invite les enfants qui vont être là avec un immense carré de sable, avec les jouets, etc. On a des jeux gonflables, un spectacle de Youpi et compagnie qui va être des nôtres, un spectacle pour enfants sur la scène des jardins du 150e. Donc, elle vient avec un spectacle tout dédié pour les enfants.
Après quoi, on a également les aînés actifs qui vont être des nôtres. Ils vont jouer dans le carré de sable? Ils ont plus l'âge. Ah, OK. Oui, on a toujours l'âge de jouer dans le carré de sable. Oui. On va avoir de la misère à les suivre. OK. Donc, ils font une démonstration des cours de danse qui suivent avec Nadine, très réputée, très dynamique. Ils vont nous faire une prestation avec de la musique québécoise. Ça va de nous mettre leur l'eau à capacité. vous. Puis je vais vous dire, ils sont durs à suivre. Ils sont vraiment durs à suivre, mais ils sont extraordinaires. On se prépare pour la soirée pour pouvoir danser. Absolument. Hey, ça, c'est bien. C'est bien. Oui, on se prépare avec eux pour pouvoir danser. Il y a également le dîner en chanson avec Benoît Plamondon. Oui. Donc, on invite la population à venir dîner avec nous. Et puis, sur le site, il va y avoir le camion de rue Mini Bang, qui seront des nôtres, qui vont offrir là, la vraie bouffe québécoise. Là. Qui dit vraie bouffe québécoise dit ça se hot dog, ouais, hot dog, grilled cheese. Donc, la bouffe estivale pour célébrer l'identité québécoise, il n'y a rien de mieux. Donc, habituellement, c'est une belle avant-midi en famille qu'on vous propose à Place Saint-Louis, Jardin du 150e. Et on reprend ça en soirée. Donc, dès 17h, 17h30, on réinvite les gens sur le site. On va avoir eu le temps de faire la sieste avec les enfants. Les adultes reviennent. On recharge nos batteries. On recharge nos batteries. Parfait. Et puis là, on va avoir toujours la présence du camion de rue Mini Bang avec une offre alimentaire. Également le service de bar qui va donner des siennes. Et on amorce ça avec Denis Leblanc, un chansonnier bien connu des Pont-Rougeois. Il jouait très, très souvent, régulièrement dans les années 80-90, me dit-on. Il y avait vraiment sa foule, ses fans, donc au Moulin Marcoux. Il est très, très apprécié, fait qu'il nous arrive avec vraiment un bouquet de chansons québécoises pour amorcer la soirée. Après quoi, on a la prestation du studio de danse Fahrenheit. Qui est ici à Pont-Rouge. Oui, puis qui se sont illustrés dernièrement au Hit the Floor. Exactement, plusieurs beaux prix. Oui, absolument. Puis là, on est fiers de les avoir parmi nous. Hey, c'est une belle recrue, ça. Ben oui, pour une prestation de danse de 20 minutes. Oh! Donc, ils vont nous offrir vraiment une belle performance. Et ça, c'est avant le discours du maire de Pont-Rouge, qui va être des nôtres pour l'occasion. Ah, comme ça, je vais pouvoir faire un discours. Non, mais je sais pas. Il va être là. Je vais me préparer, c'est sûr et certain. Ouais. Oui. Donc, le fabuleux discours de la fête nationale. Pour amorcer cette grande veillée, on vous invite avec le groupe Sonic 5 Band, qui viennent faire le Franco Show, donc une version francophone de leur spectacle, avec vraiment les plus grands succès. On parle des Cowboys fringants, Patrice Michaud, les Trois Accords. Ils sont vraiment quelque chose à voir sur scène. Il y a vraiment des fans. Ils remplissent leur salle partout. Ils étaient dernièrement au Festivin et c'était une foule incroyable. Fait qu'on invite les gens nombreux. C'est une fête très moderne qu'on propose aux Pont-Rougeois cette année. Nathalie, les gens vont se poser la question. L'année passée, il n'y avait pas de feu de joie. On avait un foyer à l'extérieur. On garde toujours le même concept. Absolument. Absolument. Oui, on garde c'est des feux de joie, des stations de chaleur qui vont être installées sur le site. Et je vous dirais que de plus en plus, vu les changements climatiques et environnementaux, on le voit ces temps-ci, souvent c'est des périodes de sécheresse, donc ça l'évite. Mais c'est vraiment très chouette et de toute façon, l'esprit est à la fête à Pont-Rouge. C'est ça, exact. Le feu de joie, il est pas mal dans nos cœurs, mon cher. Oui. L'autre chose, c'est les gens, s'ils s'attendent d'avoir des feux d'artifice cette année, comme l'année passée, il n'y en aura pas. Il y a aussi la question au niveau de l'environnement. C'est aussi pour cette cause-là qu'on ne le fait pas, les feux d'artifice. Puis aussi, que si on a une journée qui pleut, bien, malheureusement, on est obligé d'annuler et ça coûte des sous malgré tout à la ville. Fait que c'est dans cette tendance-là. Mais on va être là à la fête. On n'a pas besoin des feux d'artifice pour être dans la fête. On est capable de le faire nous autres mêmes. Oui, on a le feu d'artifice dans le cœur. Faire de la poésie, là. C'est comme ça. Je trouve bien renseigné. J'imagine que vous avez des contacts avec oui, des bons contacts, ben oui. D'accord. Alors voilà, c'est ce qui va clore la grande soirée de la fête nationale à Pont-Rouge. Puis on vous attend bien sûr nombreux. Ce qui est important de dire, c'est que l'accès est complètement gratuit sur le site. C'est ouvert à tous. Même ceux qui sont avec des chaises roulantes, ils peuvent venir sans problème. Absolument, l'accessibilité est universelle. C'est pourquoi on avait changé de site nommément pour permettre aux petits, aux grands, aux aînés, tout le monde est bienvenu chez nous pour venir festoyer la fête nationale du Québec à Pont-Rouge. C'est un rendez-vous le 23 juin. Donc, comme je disais, à compter de 10h, puis pour la soirée, à compter de 18h.
producteurs. C'est une grosse journée à mettre à votre agenda. Absolument. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là cette semaine encore à votre Clic Info Portneuf. Merci à tous de continuer à être fidèles à Clic Info et à Clic Portneuf. On se fait un plaisir de présenter les activités qui ont lieu dans la région et surtout d'aller tourner vos événements. Merci beaucoup tout le monde de communiquer avec nous vos choses par courriel ou par téléphone. Vous pouvez aussi les visionner sur notre portail clicportneuf.tv et vous pouvez aussi télécharger l'application. Alors, on avait eu un petit pépin, là, mais maintenant, elle est de retour. Donc, vous pouvez télécharger notre application. Simplement mettre dans l'Apple Store ou dans Google Play, vous mettez clicportneuf.tv et voilà, c'est joué, c'est gratuit. Merci beaucoup tout le monde. Ça me fait un immense plaisir de vous revoir à chaque semaine. Continuez à être là, c'est notre paye. Merci, bonne semaine à tous. Je cherche un produit du Québec à offrir. Ah, j'ai ce vin-là, entièrement cultivé ici. Ça lui donne un goût unique, un coup de cœur. Ou ce rhum préparé ici avec des ingrédients de chez nous et de la caña de azúcar de Mexico. E ce Sangiovese d'Italia è un prodotto che arriva direttamente dalla Puglia. Ma è stato embouteillé ici par des gens d'ici. Avec du spag, c'est pas mal bon. Ah ben, grazie beaucoup, là. Il y a plusieurs façons d'acheter québécois. Repérez nos 3 identifiants à la SAQ.